moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Alors, aujourd'hui, on va voir un nouveau type de raisonnement, le raisonnement par récurrence. Alors, dans votre scolarité, vous avez déjà rencontré de nombreux raisonnements. Vous avez bien sûr le raisonnement de base, le raisonnement par implication. C'est l'essence même des mathématiques, c'est-à-dire la relation entre les objets. J'ai une certaine relation, ça implique une autre relation. Vous avez aussi vu le raisonnement par équivalence. C'est quand on peut aller dans un sens ou dans l'autre sens. Vous avez aussi aperçu le raisonnement par l'absurde. Donc vous supposez une certaine chose et suivant cette supposition, vous arrivez à une absurdité. Donc ça signifie que la supposition de départ est fausse. Vous avez aussi vu le raisonnement par la contraposée. Vous savez que si un triangle est rectangle, alors vous avez la fameuse égalité de Pythagore. Mais si le triangle est tel que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, alors le triangle n'est pas rectangle. Vous avez peut-être aussi aperçu des raisonnements avec disjonction de cas. Imaginez par exemple si une relation est vraie pour les nombres pairs et qu'elle est vraie pour les nombres impairs, alors elle est vraie pour tous les entiers naturels. Alors aujourd'hui, on va voir le raisonnement par récurrence. Alors avant de commencer, je vais vous donner l'idée. Voilà, imaginez, voilà, je me retrouve ici, au pied d'une échelle. Et j'aimerais arriver en haut de l'échelle. Mais pour ça, il me faut deux pouvoirs. Il me faut un premier pouvoir qui s'appelle l'initialisation. L'initialisation, c'est le fait de pouvoir monter sur le premier barreau de l'échelle. On quitte le sol ici. Vous voyez, on part du sol jusqu'au premier barreau. Et si j'ai un autre pouvoir qui me dit qu'à partir du moment où je suis sur un barreau, je peux monter sur le barreau qui est juste après, et bien ça va pouvoir me permettre de monter du barreau 1 au barreau 2, mais une fois que je serai sur le barreau 2, je pourrai aller sur le barreau 3, puis 4, puis 5, et finalement me retrouver tout en haut de l'échelle. Et ce second pouvoir s'appelle l'hérédité, et ça sera la base même du raisonnement par récurrence que nous allons étudier plus en détail maintenant. Alors, pour bien expliquer le raisonnement par récurrence, on va le faire au travers de l'étude d'un exemple. On va considérer la proposition Pn, que je présente ici. Donc, je vous laisse la lire. Donc, on considère la proposition Pn. Donc, pourquoi je dis Pn? Parce qu'elle dépend de l'entier n. Alors, je mets des guillemets pour mettre en évidence cette relation. Donc, c'est 10 puissance n moins 1 puissance n est un multiple de 11. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Donc, on aimerait démontrer que ceci est vrai, quelle que soit la valeur de n. Alors, pour faire ceci, on va se rappeler ce que c'est qu'un multiple de 11. Donc, un multiple de 11, je vous rappelle que c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme 11 fois k. K est un entier. Bon, là, en l'occurrence, on sera uniquement dans les entiers naturels. Alors, intuitivement, on pourrait se dire, montrons que c'est vrai pour n égale 0. Montrons que c'est vrai pour n égale 1. Montrons que c'est vrai pour n égale 2. Je vous laisse regarder les calculs. On peut regarder par exemple pour n égale 3. On voit qu'on obtient 1101, ce qui fait 11 fois 91. Pour n égale 4, vous voyez, 10 puissance 4 moins 1 puissance 4, ça va donner ce nombre-là qui est bien aussi un multiple de 11. Et alors? Il faudrait aussi le faire pour n égale 5, pour n égale 6, pour n égale 7. Mais en mathématiques, vous avez appris depuis très longtemps qu'un exemple ne prouve rien. Ça peut marcher 10 fois, 15 fois, 1000 fois, 100 fois. Peu importe le nombre de fois, ça ne justifiera pas que ça fonctionne tout le temps. Alors, on va utiliser un autre procédé. On va mettre en place donc la proposition au rang n. On va la supposer vraie. Donc on va supposer que effectivement au rang n, ceci est un multiple de 11. Alors attention, ce n'est qu'une supposition. Et j'aimerais démontrer que sous cette supposition, alors,
C'est vrai aussi au rang n plus 1, c'est-à-dire que 10 puissance n plus 1 moins 1 puissance n plus 1 est aussi un multiple de 11. Alors, on ne se trompe pas. Donc, dire que ici c'est un multiple de 11, ça veut dire que ça s'écrit sous la forme 11 fois k, où k bien sûr est un entier. Et que ici, on aimerait démontrer que ceci va s'écrire sous la forme aussi 11 fois un entier. Mais attention, ça ne sera pas le même. À nous d'essayer de le définir. Alors, on va partir de cette fameuse supposition. Donc cette supposition, la voilà. 10 puissance n moins 1 puissance n est un multiple de 11. Donc on se rappelle ce qu'est un multiple de 11, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme 11 fois k. Il est très important de systématiquement écrire ce que l'on veut démontrer. Ce que l'on veut démontrer, c'est cette chose-là. On veut montrer que c'est vrai au rang n plus 1. Donc, il faut faire apparaître ce n plus 1. Donc, il n'y a pas 36 solutions pour faire apparaître n plus 1. Vous prenez 10 puissance n et vous allez tout simplement multiplier par 10 à gauche et à droite. Voilà, et là vous avez 10 puissance n plus 1 qui apparaît, tout simplement. Néanmoins, on n'a pas encore tout à fait ce qu'il nous faut. Là, on a fait apparaître 10 puissance n plus 1. On a besoin d'un peu plus, on a besoin de ceci. Faisons-le apparaître. On va le mettre à gauche, on va le mettre à droite. Et quand je suis là, je sais que j'ai quasiment terminé. Pourquoi ? Parce que j'ai fait apparaître ce que je voulais. Et donc maintenant, à moi de faire en sorte de montrer que ceci est bien multiple de 11. Bon. Pour cette première partie, c'est très simple. 110, 11 fois 10, c'est facile. Il va rester cette deuxième partie qui est ici. Factorisons par moins 1 puissance n. Je vous rappelle que moins 1 puissance n plus 1, c'est moins 1 puissance n fois moins 1 puissance 1. Et donc, il va nous rester quoi ? 10 moins 1 puissance 1. Et qu'est-ce qui apparaît ici ? 10 plus 1. C'est 11. Alors, je vous laisse relire tout ceci à tête reposée. Vous pouvez noter ce signe que j'ai mis ici, le signe d'implication, qu'on va retrouver toujours dans le raisonnement par récurrence. Il ne faudra jamais mettre de signe d'équivalence, parce qu'on n'a aucun intérêt à remonter les égalités. On veut juste montrer que si c'est vrai au rang n, alors c'est vrai au rang n plus 1. Alors, on a presque terminé. Regardez ce truc ici. Maintenant, la question, c'est est-ce que ceci est bien un multiple de 11 ? Mais pour être un multiple de 11, il faut que ceci soit un entier. Et est-ce que c'est bien un entier ? Oui. 10 fois un entier, c'est un entier. Moins 1 puissance n, qu'est-ce que c'est ? C'est soit moins 1, soit 1, c'est un entier. Et quand on additionne deux entiers, c'est un entier. Donc on vient bien de démontrer que 10 puissance n plus 1 moins 1 puissance n plus 1 est bien un multiple de 11. Donc on n'a pas montré que c'est vrai au rang n plus 1. On a démontré que si c'est vrai au rang n, alors c'est vrai au rang n plus 1. Et donc ce qu'on vient de démontrer, c'est l'hérédité de la proposition que vous pouvez voir ici. Ok ? Et ça nous permet de mettre en place le principe de l'échelle que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que la propriété est héréditaire, et on a vu aussi tout à l'heure que la propriété elle est vraie au rang n égale 0. Donc si elle est vraie au rang n égale 0, ça signifie que je peux monter sur le premier barreau de l'échelle. Et si elle est héréditaire, ça signifie que à partir du moment où je suis déjà sur un barreau, je peux monter au barreau suivant, et encore au suivant, et encore au suivant. Et ceci jusqu'à l'infini. Et donc il apparaît clairement que la proposition est vraie pour tous les entiers naturels n, grâce à ce nouveau type de raisonnement qui s'appelle le raisonnement par récurrence. Alors, en mathématiques, on aime bien un peu tout formaliser. On peut mettre en place cette jolie propriété, qui n'est rien d'autre que le raisonnement par récurrence que nous venons de mettre en place. Alors, il faut savoir que le raisonnement par récurrence ne commence pas toujours à 0. On va voir dans des exemples par la suite, ça peut commencer à 1, à 2, à 3. Il suffit par exemple que vous ayez une propriété qui fasse référence à 1 sur n, et vous avez un problème avec 0. Ou à 1 sur n moins 1, vous aurez un problème avec 1. Alors, comment fonctionne ce truc ? Donc vous dites soit Pn une proposition dépendant d'un entier n et n0 un entier fixé. Alors, si Pn0 est vrai, c'est ce qu'on appelle l'initialisation, je vous en ai déjà parlé, et si en plus elle est héréditaire, c'est-à-dire qu'à partir de n0, si Pn est vrai, alors Pn plus 1
est vraie. Alors on pourra dire qu'elle est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0. Alors, cette propriété ne se démontre pas. En fait, c'est comme une espèce d'axiome. Vous savez, un axiome, c'est quelque chose d'indémontrable, une propriété, un énoncé posé a priori et qui semble tenir du bon sens. Vous en connaissez un depuis longtemps. L'axiome d'Euclide. Alors, on l'étudiait beaucoup quand moi j'étais enfant, ça s'étudie moins maintenant. Hein. Mais c'est cette chose-là. Par un point donné, il passe une parallèle et une seule à une droite donnée. Mais c'est quelque chose que vous savez depuis longtemps. En géométrie euclidienne, en tout cas. Alors, on va étudier maintenant un exemple vraiment concret de ce qui vous attendra dans les exercices, et notamment le jour du bac. Alors parfois, on vous demandera, on ne dira pas, démontrer par récurrence, ça sera à vous de le trouver par vous-même. Donc on va mentionner une propriété comme celle-ci, et on vous demandera démontrer par récurrence cette propriété pour tout entier naturel n. Alors il faudra être prudent ici, est-ce que c'est pour tout entier naturel n, est-ce que c'est sur n étoile, pour n supérieur ou égal à 2, etc. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez systématiquement nommer cette propriété. Vous allez l'appeler Pn. D'accord? Pour bien indiquer qu'elle dépend de l'entier naturel n. Et on va généralement mettre des guillemets pour mettre ça en évidence. Donc 2 puissance n est supérieur ou égal à n plus 1. Donc ce qu'on va faire ensuite, on va essayer, le but étant de démontrer que cette propriété est vraie pour tout entier naturel n. Alors on va appliquer le principe de récurrence. Donc c'est-à-dire dans un premier temps, on va faire l'initialisation. C'est-à-dire, alors on a bien vu ici, on est sur n, donc on commence à 0. Donc on va essayer de démontrer que c'est vrai pour n égale 0. Alors c'est pas compliqué. Vous calculez 2 puissance 0, ce qui fait 1, et vous calculez 0 plus 1, comme je vous l'ai fait ici, ce qui fait 1. Bah, aux dernières nouvelles, 1 est bien supérieur ou égal à 1, donc la proposition P0 est vraie. Évidemment, on pourrait le faire pour n égale 2, 3, 4. Mais ça sert à rien. Ça permettra juste de vous conforter sur le fait que ça semble fonctionner. Ça pourrait nous permettre de dire, tiens, il y a une jolie conjecture à faire, mais rien d'autre. Mais jamais de la vie, ça nous permettra de démontrer la chose. Donc, vous n'avez absolument pas la nécessité d'aller au-delà de n égale 0. Alors, on va appliquer cette fameuse propriété de récurrence. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'hérédité. Donc, on va supposer que la proposition Pn est vraie pour un entier naturel n. Alors, en terminale, comme la chose n'est pas bien encore ancrée, on aime bien ajouter fixé, fixé, fixé. Si ici vous mettez pour tout entier naturel n, ça sera une véritable catastrophe et vous aurez tout faux dès le départ. Ben, évidemment, si vous dites pour tout entier naturel n, à quoi bon montrer que c'est vrai pour au rang n plus 1, vu que vous avez dit pour tout entier naturel n, donc c'est complètement idiot. Donc à ne surtout pas mettre. Donc cette propriété que nous avons mise en place ici, la supposition que nous avons faite, on va l'appeler HR comme hypothèse de récurrence. Ce n'est pas vrai. On suppose que c'est vrai. La seule chose qui nous intéresse, c'est le passage de n à n plus 1. Alors, on va essayer de montrer que Pn plus 1 est vrai. Vous avez intérêt à toujours systématiquement décrire ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez. Donc dire que c'est vrai au rang n plus 1, ça signifie cette chose-là. Et vous, le but, c'est de passer de là à là. Oh, ça paraît simple. Vous savez, très souvent, dans 80% des cas, on commence par écrire l'hypothèse de récurrence. Alors, on va essayer de le démontrer. Montrons, on écrit l'hypothèse de récurrence. Et qu'est-ce qu'on veut? Le but est de faire apparaître ça. Comment on fait apparaître 2 puissance n plus 1 à partir de 2 puissance n? Ben, tout simplement en multipliant par 2. Vous multipliez par 2 à gauche, mais si vous multipliez par 2 à gauche, vous multipliez par 2 à droite. Alors n'oubliez pas, je vous ai dit des signes d'implication. Et donc on obtient cette jolie chose. Ah, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Oh, on n'en est pas loin, hein. On n'en est vraiment pas loin. On voulait montrer que c'est supérieur à n plus 1 plus 1, ou encore n plus 2. Va de soi que 2n plus 2 est bien sûr supérieur à n plus 2. Étant donné que 2n est bien plus grand que n. Et voilà, c'est fait. Donc on vient de démontrer que la proposition Pn plus 1 est
vérifier. Donc on vient de démontrer le caractère héréditaire de cette propriété. C'est-à-dire que si elle est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Donc on va terminer maintenant. Nous avons montré dans un premier temps l'initialisation, nous avons montré dans un second temps l'hérédité, et dans un troisième temps, nous pouvons maintenant conclure. Et systématiquement, vous présenterez vos démonstrations par récurrence sous cette forme-là. On a donc démontré par récurrence que la proposition Pn est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0. Et le pour tout entier, c'est ici qu'il apparaît. Ne le mettez pas avant. Et voilà pour ce cours sur la récurrence. J'espère que maintenant vous pouvez le revoir, le relire, le réécouter, revenir en arrière, en avant, faire tout ce que vous voulez. Allez, amusez-vous bien.